Dans cette vidéo, je vais partager 6 leçons tirées du livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». C'est l'un des livres financiers les plus célèbres et les plus anciens. Le livre raconte une histoire qui s'est passée à Babylone dans l'Antiquité. Le livre est écrit sous forme d'histoire. Pour résumer, un jeune homme demande à une personne riche de le guider et l'homme riche lui apprend lentement les règles de la richesse. La plupart des idées contenues dans le livre semblent relever du bon sens. Mais cela ne veut pas dire que ce soit une pratique courante pour autant. Leçon numéro 1. Payez-vous d'abord. Pour chaque tranche de 10 pièces que vous gagnez, donnez-vous d'abord une pièce. Quel que soit le montant que vous gagnez, mettez de côté au moins 10% de vos gains pour l'investissement avant de dépenser pour autre chose. On pourrait dire « tout ce que je gagne est à moi ». Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le gouvernement prend d'abord sa part, puis vous payez le loyer, l'assurance, etc. Dans le livre, il y a une analogie entre les dépenses et l'esclavagisme. C'est une façon très puissante de voir chaque dépense comme vous étant l'esclave de quelqu'un d'autre. Si je gagne $3 000 par mois et que je paie $1 000 de loyer, cela signifie que je suis esclave pendant 10 jours pour mon propriétaire, 2 jours pour ma compagnie d'assurance, 1 jour pour mon fournisseur d'accès Internet, etc. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous finissent par payer tous les autres, mais pas nous-mêmes. Certaines personnes qui regardent la vidéo diront que 10% c'est trop pour l'investissement. Si vous faites partie de ces personnes, imaginez alors le scénario suivant. Imaginons que vous alliez travailler demain et que votre patron vous dise que l'entreprise est dans une très mauvaise situation et qu'il doit vous licencier ou que vous acceptiez de travailler avec 10% de salaire en moins. Je suis sûre que vous serez très en colère, que vous vous plaindrez pendant un certain temps, mais vous ne quitterez pas votre emploi. Au bout d'un certain temps, vous vous adapterez à la nouvelle situation et vous ne ressentirez même pas la différence de qualité de vie. Je pense personnellement que vous ne devez pas commencer avec 10%. Vous pouvez même commencer avec 3 ou 5%. L'important est de commencer avec un certain montant pour que vous commenciez à entraîner vos muscles d'épargne. Une autre analogie puissante est de voir chaque dollar ou peso que vous économisez et investissez comme un nouveau soldat que vous ajoutez à votre armée et qui va se battre jour et nuit sans relâche pour capturer un autre soldat pour travailler pour vous. Et ce soldat nouvellement capturé va également se battre pour capturer un autre soldat. Ce processus se poursuivra. Mais si vous commencez à dépenser, vous commencerez alors à tuer vos propres soldats. Je voudrais maintenant vous donner mon avis sur cette leçon, car c'est l'idée centrale de ce livre. De nombreuses personnes qui lisent le livre commencent à économiser 10% et à investir à long terme, et comptent sur cette stratégie pour s'enrichir. J'ai fait la même chose moi-même, mais j'ai ensuite arrêté et voici la raison. Lorsque vous investissez dans l'intérêt composé à long terme, il faut beaucoup de temps pour voir le résultat et la plupart des résultats arrivent dans la dernière étape de votre vie, lorsque vous êtes déjà vieux. Par exemple, si vous investissez $100 000 avec 10% pendant 40 ans, vos gains finaux seront de 4,2 millions, ce qui semble formidable. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'après 30 ans, vos gains ne sont que de 1,7 million. Après 20 ans, ils sont de 672 000. Si tout va bien, oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vous appuyant sur les intérêts composés et en investissant à long terme. Mais voici la grande question. Voulez-vous vraiment être riche à 65 ans? Voulez-vous conduire la voiture de vos rêves à 65 ans? Je ne vous connais pas, mais je ne le veux pas. Je veux profiter de la vie quand je suis jeune, quand il y a de l'énergie en moi. Je ne dis pas qu'économiser 10% et investir à long terme ne fonctionne pas. Non, ça marche et pour beaucoup de gens, c'est un excellent moyen. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez vous enrichir pendant que vous êtes jeune, alors économiser 10% et investir à long terme n'est peut-être pas une bonne façon de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir à long terme et j'ai commencé à placer mes 10% d'économie dans des opportunités commerciales. Leçon numéro 2. Ne prenez conseil qu'auprès de personnes compétentes dans ce domaine. Le livre illustre ce point par une histoire où le personnage principal investit son argent auprès de marchands de bijoux étrangers qui promettent de rapporter des bijoux rares à bas prix. Il a été escroqué et a reçu de faux bijoux. Si vous me le demandez, je dirais qu'il ne suffit pas de se fier aux experts. Vous devez comprendre le secteur et faire vos propres recherches avant de rencontrer un expert. Mon expérience m'a appris 3 grandes leçons sur les experts, surtout dans le domaine financier. Premièrement, les experts sont les personnes qui sont engagées par l'entreprise et qui sont payées par celle-ci. Donc, quel intérêt vont-ils défendre? Le mien ou celui de la société qui paie leur salaire? Je suis donc généralement sceptique quant à ce qu'ils m'offrent, parce que ce qu'ils offrent est généralement dans l'intérêt de la société et non dans le mien. Deuxièmement, chaque fois que certains experts me disent que c'est le meilleur produit dans lequel investir,
Je lui demande toujours s'il y investit personnellement, si c'est une si grande opportunité. La plupart du temps, ce que je constate, c'est qu'il essaie de vendre quelque chose qu'il ne mange pas lui-même. Les meilleures opportunités d'investissement ne nécessitent pas de publicité sur une brochure. En fait, les meilleures opportunités d'investissement ne sortent même pas de la salle des bureaux. Elles sont consommées en interne. Lorsqu'une société immobilière ou son employé trouve le meilleur bien immobilier, il n'y va pas pour l'annoncer sur le site web. S'il le peut, il l'achète lui-même ou veille à ce qu'il soit acheté en interne par son entreprise ou ses collègues autour de lui. Ma troisième leçon avec les experts concerne les frais. Les frais sont les tueurs de vos gains, surtout à long terme. Cependant, la plupart du temps, les frais sont présentés comme un point mineur. Mais laissez-moi vous donner un exemple et vous verrez que les frais de 1% font une énorme différence sur le long terme. Imaginons que votre grand-mère vous donne à vous et à votre frère 100 000 $ chacun en cadeau. Vous pensez tous les deux que vous êtes jeunes et que vous n'avez pas besoin de cet argent maintenant. Alors, vous décidez de l'investir à long terme. Votre frère fait des recherches et trouve une entreprise qui demande 1% de frais et paie 11% d'intérêt. Mais vous ne faites pas de recherche et vous investissez dans une entreprise qui demande 2% de frais et paie également 11% d'intérêt. Passons rapidement à 30 ans et voyons comment une différence de 1% dans les frais influe sur vos revenus. Après 30 ans, les revenus totaux de votre frère seront d'environ 1 744 000 $, mais vos revenus seront de 1 326 000 $. Comme vous pouvez le voir, tout est identique. Seule une différence de 1% dans les frais entraîne une baisse de revenus de 418 000 $ par rapport à votre frère. En d'autres termes, vous perdez 23,9% de vos revenus à cause d'une différence de 1% dans les frais.